Alors, salut les gars, bienvenue sur la chaîne de Smart & Strong. Alors ici, on change un peu le format des vidéos, on va se retrouver pour un petit vlog d'entraînement, de voir comment une journée se passe. Et je vais vous montrer en fait mes entraînements pour ma préparation jusqu'au Sterkseman van Altena, qui se déroulera à Altena fin août. Et donc, à mon avis, toutes les 2 semaines, je sortirai un petit vlog. Alors aujourd'hui c'est une grosse journée, ici j'ai mon entraînement deadlift et chaîne postérieure, puis je vais donner cours d'haltérophilie et je vais pratiquer un peu les événements de strongman que je vais retrouver dans les prochaines compètes. Et enfin après un mini foot avec les copains, histoire de transpirer un petit peu, d'essayer de sécher, j'en ai pas trop besoin. Et voilà, en espérant que ça vous plaise. Si vous voulez voir d'autres choses, n'hésitez pas. Et... Allez, c'est parti les gars. Vas-y chiot, on est parti. Facile. Rappelez-vous bien, durant cet exercice, surtout pas de contact visuel. Surtout pas. La route vers le cours d'haltérophilie. Je réserve une petite surprise à celui-là. J'ai un sandbag de 108 kg dans la voiture et si j'arrive à le soulever, je les dispense en squat. Donc j'ai dispense le squat pour la semaine. On va voir si ça se passe bien. Et voilà, espérons que ça se passe bien. Regardez un peu cet enfoiré. Il est beau, il est beau. Allez, à tout à l'heure et on se retrouve après le cours pour une petite séance de strongman, préparation pour fin du mois au Sterkseman de Brabant de Waal.
Passe plus vite les coudes. Ok. Plus haut les coudes, toujours. Ça sonne plus bas dans les genoux. Wow, c'est quoi? Recommence, recommence tout de suite. Bien gainé. Mieux. Allez, un Fred. Ok, 1, 2, 3, 4. Là je sors de l'entraînement de strongman et de cours d'haltéro, franchement ça a été. Même un qui a réussi à soulever le sandbag, je suis étonné, du coup pas de squat pour lui. Et puis j'ai enchaîné avec le
l'entraînement de strongman, commencer par l'axe pivot press, 2 fois incline plus 2 press à 106, puis je fais un petit shot à 110, je fais l'épaulé et puis je lâche le grip, petit fail, enchaîné avec yoke carry 280, ça a bien bougé, pareil un peu lourd après le deadlift de ce matin, mais franchement assez content, puis un peu de travail de chain post avec le sandbag over the yoke, à 108 le sac et à une hauteur d'1 m 30, 1 m 35. Première série, ça a été, un peu foiré sur la dernière rep, mais franchement ça a été. Puis deuxième série, j'ai dû reprendre la première rep, la deuxième rep depuis le sol, beaucoup fatigué, du coup pour la troisième, j'étais mort, elle n'est pas passée, mais voilà c'est le jeu. Maintenant en route pour le mini-foot, enfin rentrer chez soi, changer, et puis on est parti. Allez, à tout à l'heure. Alors, pendant que je vous laisse avec ces quelques images de notre petit match de mini-foot, et ensuite avec ces quelques images de l'entraînement de la semaine, je vais tenter de répondre à quelques questions qu'on a pu me poser sur l'Instagram de Smart & Strong. Première question qu'on a pu poser est le porno avant l'entraînement, est-ce que c'est un bon stimulateur de testostérone, bullshit ou réalité? Celle-là elle est bonne. Moi je dirais que c'est du bullshit. Quoique, après, si ça peut te faire du bien, t'exciter et peut-être te donner envie de t'entraîner après, pourquoi pas, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire. Je pense que le café est peut-être plus intéressant, mais voilà, moi je dirais que ça va dépendre des personnes. Si c'est efficace pour toi, vas-y, hein. Après, je suis pas sûr que d'arriver avec la gaule à l'entraînement, ce soit génial pour ton image. Alors, une autre question qu'on a pu me poser, c'est jusqu'à quel âge tu suçais ton pouce? Alors, j'en sais foutre rien. Je sais même pas jusqu'à quel âge on est censé sucer son pouce, mais je pense que j'ai sucé mon pouce jusqu'à un âge normal. Je sais pas du tout ce que ça représente. 6 mois, 9 mois, 1 an. J'en sais strictement rien. Troisième question qu'on a pu me poser, c'est est-ce que tu es roux? Pourquoi tu es roux? Alors, comme vous pouvez le voir ici, je ne suis pas roux. Voilà. Donc, je vais pas répondre à la question. Je ne suis pas roux. Peut-être un peu de barbe, éventuellement. Mais, je suis pas roux. Et dernière question, c'était penses-tu que Antoine Brenet pourra-t-il battre les records powerlifting équipé s'il continue à passer sa vie devant son ordinateur? Antoine, si tu regardes cette vidéo, lâche cet ordi, va t'entraîner, prends soin de tes hanches et casse tout, mais allez, sois sérieux un petit peu, va t'entraîner. Si tu continues comme ça, tu n'y arriveras pas, tu le sais. Allez, mais voilà, c'était les 4 petites questions qu'on m'a posées. Prochaine fois, n'hésitez pas à envoyer un petit peu plus participatif. Et voilà, maintenant je vous laisse avec les quelques images de la séance de la semaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao les gars!